de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez les laits purs et la parole. Le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une maison sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as invités en ces lieux. Tu nous as invités parce que tu veux nous parler. Dispose nos cœurs Seigneur pour cette parole que tu nous adresses, que cette parole prenne place. Bénis chacune de nous Seigneur. Seigneur, aide-moi. C'est vrai que la bouche c'est la mienne que je vais utiliser, mais que la parole soit la tienne. Et que tu parles à ton peuple. Seigneur, parle-nous. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez compris ce que notre frère a lu pour les lecteurs et les lectrices de la Bible. Ils connaissent ces passages ici. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de la maturité chrétienne, du développement de l'enfant de Dieu et de l'Église. Alors, un enfant de Dieu, c'est qui? Un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a décidé de le suivre et qui fait sa volonté. Et ce que nous venons de lire ici, quand nous lisons ces passages, il est bon d'avoir son arrière-plan. Parce que Pierre ne parle pas seulement ici, il a commencé au chapitre 1. Dans ce chapitre, premièrement, il a exprimé les besoins des enfants de Dieu et dans une exhortation. Premièrement, il a exprimé les besoins de sainteté. Il faut que nous soyons saints parce que notre Père est saint. Nous ne devons pas être comme tout le monde, nous les croyants. Et ici, l'apôtre Pierre nous exhorte de dire ça. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'apôtre Pierre qui était influençable, qui avait influencé d'autres disciples à aller pécher. C'est ce Pierre-là qui parle ici. Parce qu'il a expérimenté le Seigneur. Il sait comment il a marché avec le Seigneur, il sait comment il faisait et tout ça là. Et il voit que maintenant, il faut qu'il parle aux autres aussi. Parce que le Seigneur lui avait dit de paître son troupeau, ses brebis. Alors, maintenant, il a pris cette charge-là. Et ici, il s'adresse aux chrétiens dispersés. Parce que quand ils ont commencé les ministères, ces chrétiens étaient persécutés. Et
cette courrier, l'épître, ça veut dire la lettre, il écrit aux chrétiens dispersés. Et ces chrétiens dispersés, ils étaient persécutés. Et là, il va leur dire de tenir bon, en fait, si nous pouvons parler de langage facile. Et c'est pour cela que là, il veut leur dire, leur donner la ligne de conduite qu'ils persévèrent dans la voie de Dieu. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y avait des païens, mais il parle aux chrétiens. Et ici, aujourd'hui, nous voulons parler à nous, les chrétiens, qui avaient accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce n'est pas facile aussi. Nous sommes persécutés de plusieurs manières aussi. Et ici, il dit, soyez saints, parce que votre Père est saint. Alors, dans cette exhortation, il appelle aussi à une bonne conduite. Avoir une conduite sage. Parce qu'un chrétien, tu dois avoir une conduite sage. Parce que tu es un modèle pour les autres, pour que les autres te suivent. Tu dois avoir une bonne conduite. Alors, et ensuite, il exerce à l'exercice, il exhorte à l'exercice de l'amour fraternel. Et j'entends parler de l'amour, et si tout le temps vous portez ces noms-là, l'entrée dans l'amour, ça doit s'exprimer. Mais il y a un comportement que nous devons afficher pour que cet amour-là s'exprime. Donc, et après avoir donné cet état de besoin des enfants de Dieu, après avoir clarifié les besoins des enfants de Dieu dans le chapitre 1, il donne un plan et il arrive à une conclusion. Et cette conclusion, il formule un plan d'action et pour le développement de l'enfant de Dieu, le développement spirituel, l'épanouissement spirituel, la croissance spirituelle. Parce que tu dois grandir, l'Église doit grandir. Pour que l'Église grandisse, pour que toi tu grandisses, il y a des choses que tu dois faire sur le plan spirituel. Alors, cet épanouissement-là, pour Paul, il s'agit, il a fait un plan à 4 points. Et on va suivre ces 4 points-là. Je pense que je ferai cette prédication, ces mêmes textes, 4 fois. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Nous devons grandir, l'Église doit grandir. Et si nous voulons que l'Église grandisse, si nous voulons grandir, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Et ici, dans son plan-là, à 4 points, aujourd'hui, je vais parler du premier point. L'autre point, ce sera le deuxième après. Et pour le premier point, il s'est rejeté. Ce qui notez bien, premier point, rejeté. Rejeter, c'est-à-dire mettre dehors, laisser tomber, abandonner. Pour croître spirituellement, il y a des choses que nous devons abandonner. Pour croître spirituellement, il y a des choses que nous devons laisser tomber. Pour croître spirituellement, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Nous ne pouvons pas grandir si nous gardons ces choses-là à nous. Alors, et pour que l'amour s'exprime aussi parmi nous, il y a des choses que nous devons abandonner. Ces choses qui font obstacle à l'amour. Parce qu'il y a des choses quand on fait ça vraiment, tu empêches que l'amour s'exprime vers l'autre. Et Paul dit ça en connaissance des causes. Et je pense que nous allons... Là, je vais aller aujourd'hui, je ne vais pas aller vite parce que je veux qu'on comprenne, parce que nous voulons grandir, nous voulons faire des choses bien dans l'Église. Comment les membres d'un seul corps, parce que nous sommes un seul corps, comment les membres d'un seul corps peuvent se haïr,
peut se détester? Comment les membres d'un seul corps peuvent avoir des comportements, par exemple des calomnies? Est-ce que c'est possible dans l'Église? C'est possible, malheureusement. C'est pour cela que nous devons enseigner cela, et nous devons suivre ce que la Bible nous dit. Alors, ici, je crois que c'est important, ce que l'apôtre Pierre dit, et il donne une liste. Certainement, ce n'est pas une liste exhaustive des choses que nous devons rejeter. Et il parle spécialement des 5 choses que nous devons rejeter dans ces passages qu'il vient de nous dire. Il y a des choses auxquelles nous devons dire non quand nous sommes les enfants de Dieu. Si nous voulons nous épanouir spirituellement, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Et la première chose, c'est la malice. Vous répétez après moi, la malice. La malice. La malice, c'est la méchanceté. C'est-à-dire qu'on est à l'église, on fait ces petits malins-là, c'est un penchant de faire ou de dire méchamment des choses, des tracasseries, des moqueries. Il faut renoncer à la malice. Il faut renoncer à toute méchanceté si nous voulons grandir spirituellement. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas de l'ennemi, et nous ne devons pas avoir la méchanceté dans notre nature. Pour croître spirituellement, il faut renoncer à la malice. Ça, c'est le premier point, parce qu'aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Le premier point, j'ai dit, c'est quoi? La malice. Voilà. Le deuxième point, c'est il faut renoncer à la ruse. La ruse. Répétons, la ruse. La ruse, c'est le moyen habile dont on se sert pour tromper. C'est art de dissimuler, de tromper. Il faut renoncer à la ruse. Nous sommes les enfants de Dieu et nous ne pouvons pas être de Dieu et être des rusés. Vous savez, la ruse, c'est quoi? C'est pas l'intelligence, la ruse, être rusé. C'est la perversion de l'intelligence. Ça veut dire qu'on utilise l'intelligence qu'on a pour tromper, pour faire des choses, des cache-cache et tout ça. Il faut que nous renoncions à cela. Il faut que nous rejetions cela. Il faut dire non à la ruse. Il faut dire non à quoi? À la ruse. Ça, c'est le deuxième point. La deuxième chose. La troisième chose, c'est la dissimulation. Dissimuler, c'est cacher. C'est de l'hypocrisie. C'est de la duplicité des choses qu'on cache. Et nous faisons semblant. Nous chantons en sautant. Nous sautons, comme la maman dit tout à l'heure, de rire. Alors qu'au fond, non. On est ou bien triste, ou bien on n'aime pas la personne, et on fait de l'hypocrisie. Et nous sommes les enfants de Dieu, nous devons rejeter cela. On ne doit pas être des hypocrites dans les églises. Et il y a quelqu'un, mon père, qui m'a dit un jour, parce que mon père était pasteur, que les chrétiens, c'est quand ils chantent qu'ils mentent le plus. Vous riez. Là, c'est parce qu'un jour, moi, j'aimais chanter ces chants qui disent entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je dis oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Et à un moment donné, j'ai réfléchi. Est-ce que j'ai donné tout au Seigneur? Alors, je suis allée voir mon père. Je dis, mais ces chants ici, je commence à m'embêter avec ça, mais quand je chante, je ne suis pas... Il dit, pourquoi? Je dis, mais parce que je dis, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. C'est là où il va me dire, c'est quand les chrétiens chantent qu'ils mentent le plus.
Et vous allez vérifier les chants qu'on chante. Il y a d'autres qui disent Nabalaye, c'est vrai, il est là. Donc, c'est un moment quand nous chantons. Chantons, c'est aussi quand nous chantons, c'est la prédication. Nous devons vivre ce que nous chantons. Mais non, souvent, maintenant je ne suis plus hypocrite parce que je compose, je chante, je vis cela. Donc quand tu chantes, tu dois vivre ce que tu chantes. C'est vrai. Mais si tu chantes seulement parce que tu veux que les gens voient que tu chantes, mais là, tu dois abandonner ça, c'est de l'hypocrisie. Quand nous sommes contents, et il faut montrer que nous sommes contents, nous ne devons pas nous dissimuler, rejeter tout cela. Quand nous avons besoin de pleurer, nous pleurons. Quand nous avons besoin de chanter, nous chantons. Quand nous sommes tristes, nous pouvons exprimer notre tristesse au Seigneur. Et on n'a pas besoin de porter un manteau de tristesse, mais on peut l'exprimer. Mais soyons justes, ne soyons pas des hypocrites. Nous ne devons pas être des enfants de Dieu et être des hypocrites. Et ça, c'est quoi j'ai dit? La dissimulation. La quatrième chose, c'est l'envie. C'est le sentiment de convoitise, de bonheur de l'autre. Quand l'autre prospère, tu n'es pas content. Quand l'autre a une belle voiture, tu n'es pas content. Quand l'autre a une belle maison, tu n'es pas content. Quand une autre a une belle femme, tu n'es pas content. Quand une autre a un bon mari, tu n'es pas content. Ça, c'est pour les femmes. Tu n'es pas content. Pourquoi? Pourquoi? Quand Dieu élève quelqu'un, Dieu peut élever des frères et des sœurs dans l'église. Tu n'es pas content. Pourquoi? Pourtant, nous devons nous réjouir pour ce que le Seigneur élève. Dire merci au Seigneur, il a élevé notre frère, il a élevé notre sœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. On ne doit pas avoir de la jalousie ou envier à ce que le Seigneur bénit. Parce que toi aussi, il te bénira. Mais si toi, tu es envié comme cela, il ne te bénira pas. Il va te bénir parce que quand tu es content pour ce que le Seigneur fait pour les autres, le Seigneur va te donner aussi à toi. Donc nous devons, pour grandir spirituellement, il y a des choses que nous devons faire. Alors, donc, là, il y a la cinquième chose, ça est la dernière. C'est la médisance. Répétez après moi. La médisance. Ça, c'est un problème qui se trouve partout et dans les églises. Et vous n'allez pas me dire que nous, on est des saints, il y a ça, il n'y a pas. Non. La médisance, c'est la révélation des fautes ou des défauts d'autrui pour lui faire du mal. C'est-à-dire qu'on sait que telle personne a telle faiblesse, on exploite cela pour lui faire du mal. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est vrai que la personne a ces défauts-là. C'est vrai que la personne est faible. Et on exploite ça pour lui faire du mal. Et la Bible dit, on ne doit pas faire ça. Qu'est-ce que la Bible dit pour ceux qui sont forts? Ils doivent relever ceux qui sont faibles. Alors, donc, au lieu d'aller dire des choses ou de faire des choses parce que l'autre a fait des choses mauvaises et tout ça là, pour lui faire du mal, pour lui dire celui-là, il ne faut pas le fréquenter, celui-là, il ne faut pas faire ça parce qu'il est comme ci, il est comme cela. Amen. Vous devez abandonner cela. Si vous voulez croître, vous, individuellement d'abord, et l'Église. Parce que dans les églises, on trouve ça, la médisance. Et nous ne pouvons pas être les enfants de Dieu, proclamer que Dieu est bon et être dans ces tableaux-là, ici. J'ai commencé par quoi? On va répéter avant que je continue. La malice. La malice. La ruse. La dissimulation. L'envie et la médisance. Nous avons compris. Quand je considère cette liste, la malice,
la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, je vois Satan en personne. Parce que la Bible nous dit que Satan est le père de mensonge. Satan s'échange en ange de lumière. Satan est mauvais. Alors dans cette liste-là, si tu te trouves dans cette liste-là, comment doit-on t'appeler? Nous ne sommes pas de Satan, nous ne sommes pas de la nature de Satan. Nous sommes de la nature de Dieu. Amen. Et nous devons rejeter toutes ces choses. Nous ne devons pas garder ces choses à nous. Parce que quand ces choses, c'est Satan qui met ça en nous. Comment est-ce que si on a toutes ces listes-là, comment est-ce qu'on peut, nous pouvons nous aimer les uns les autres? Est-ce que c'est possible? Non. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut construire une église de Dieu? Non, la présence de Dieu n'est pas là. Et nous voulons grandir. Nous voulons progresser. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela qu'il y a des choses que nous devons rejeter. Rejetons, commencer avec ces choses ici. Et je demande à chacun de nous d'aller là-bas voir ces points-là pour sa vie. Là, maintenant, c'est pour l'individu. Moi, individuellement. Ça, c'est quelque chose d'individuel que chaque sœur et frère doit faire l'examen sur toutes ces choses. Si, Seigneur, s'il y a la malice dans ma nature, Seigneur, tu m'aides. Que je ne sois pas comme ça. Moi, je vais être ton enfant. Je vais être modèle. Je vais apporter la bonne nouvelle aux autres. Mais pas dans cet état de choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc, nous, les enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous devons rejeter ces choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, qui reflètent l'œuvre de Satan. Et nous ne sommes pas des Satan. Nous ne sommes pas aussi des ennemis. Et nous devons exprimer notre amour. Et maintenant, comme vous avez 4 ans que vous avez là, bon ben, et commencez à faire du travail personnel d'abord. Toi-même, tu fais ton travail. Toi et Dieu. Phare à phare. Avec Dieu. Comme vous le dites, les Congolais disent phare à phare. Hein? Donc, le Seigneur est merveilleux quand il veut nous amener dans le droit chemin. On ne vient pas seulement à l'église comme ça parce que je vais rencontrer mes copains, copines ou... non. On vient parce que je veux que Dieu me parle. Dieu peut me parler par mon frère, par ma soeur, par les chants, par la prédication. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais je garde ça pour que je puisse grandir. Spirituellement, c'est vrai que tu es déjà grand, comme ça on te voit, tu es grand, mais spirituellement, est-ce que tu grandis? Comment est-ce que vous voulez faire grandir l'église si vous-même, vous n'êtes pas des grands? Soyons des grands, des grandes, mes frères, mes soeurs. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que nous devons faire. Les choses que ça, pour aujourd'hui, je suis venu dire pour des choses que nous ne devons pas faire, parce que ça, c'est un devoir. Et la prochaine fois, je dirai ce que nous devons faire. Mais maintenant, commençons par là, parce que l'apôtre Pierre ici, il veut nous montrer que nous met en garde. Il veut que nous ne soyons pas un obstacle pour l'autre. Parce que si toi tu as toutes ces choses qu'on a dit ici dans ta nature, mais tu vois, les gens vont t'haïr aussi. Ils ne vont pas aussi tolérer ta présence. Parce qu'il y a d'autres, quand il va parler d'autres personnes, quand il a toujours cette habitude-là, et quand il arrive quelque part, là où il y a des gens, les gens commencent à fuir, ou bien se fermer les bouches. Il dit, celui-là, s'il est ici, bon ben, il va commencer à dire des choses, on commence à fuir. Non, ne sois pas celui-là. Tu dois être quelqu'un quand tu vois un endroit, ah, il y a la joie, papa est arrivé, maman est arrivée, ou mon frère ou ma soeur, parce que tu apportes la paix, la joie, l'amour. Un trait d'amour, porter ces noms-là est vrai. Non, l'amour. Il ne faut pas dire seulement amour, et qu'on ne trouve pas l'amour dans cette église. Et l'apôtre Pierre ici nous dit de grandir. Et exprimons cet amour-là en vérité. Est-ce que nous le voulons? Amen. Ah, c'est la parole de Dieu.
exhorte les croyants à exhorter ce qui est néfaste pour lui, elle l'encourage au contraire à rechercher et à poursuivre ce qui est pour son bien spirituel. Parce que pour ton bien spirituel, tu dois rejeter d'abord ce qui n'est pas bon. Mais tu ne peux pas garder des choses bonnes et des choses mauvaises. Ça ne va pas, ça ne va pas aller. Rejetez les œuvres des ténèbres, mes bien-aimés. Et revêtez-vous de Christ, qui est la lumière. Quand tu as ces choses dans ta nature, tu es dans les ténèbres. Et rejetez tous ces fardeaux au Seigneur, même si tu es comme ça. Le Seigneur, lui, ne refuse pas celui qui vient vers lui. Quand tu es sincère avec lui, il fera de grandes choses avec toi. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec notre soeur, avec notre frère. Soyons honnêtes avec l'Église. Donc on ne vient pas tromper. Si vous trompez l'Église, vous trompez les gens qui sont là, mais Dieu, vous ne pouvez pas le tromper. Parce qu'il connaît tout de toi. Alors c'est pour cela qu'il nous demande de rejeter des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. De grandir spirituellement. Parce que vous ne pouvez pas continuer à rester des bébés spirituels. Quand tu as ton enfant, l'enfant est né, quand il arrive jusqu'à 12 ans, tu continues à lui porter des couches. C'est inquiétant. Et c'est comme ça pour la vie spirituelle aussi. Nous devons grandir. Si nous grandissons, c'est à ces moments-là que nous faisons des choses correctement. Et quand les gens viennent nous visiter aussi, qu'ils voient que nous, on a l'amour en nous, parce que notre Église, c'est la tête de l'amour, et que nous suivons ce que le Seigneur nous dit de faire, eh bien, il y a des gens qui vont nous suivre. Il y a des gens qui vont venir, qui vont avoir envie de venir nous voir et d'être imprégnés de ce que nous avons, ce que le Seigneur a mis en nous. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour comprendre tout ça. Je ne vais pas vous embrouiller avec beaucoup de choses. Je pense que je vais m'arrêter. Je conclue avec deux choses. Chrétiens, nous sommes différents. Comme toi, tu es là. Tu es différent des autres, des païens. Nous sommes une race élue. Vous devez connaître ça. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu dois savoir ça, ce que tu es. Nous sommes les élus. Qu'est-ce que tu choisis? De ne pas être élu, de venir ici comme des peut-être. Non, nous sommes les élus, nous sommes choisis par Dieu. Chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Ça, c'est deux. Nous ne sommes pas seuls. Parce que nous sommes une race, une nation, un peuple, un sacerdoce royal. Il y a d'autres qui sont comme nous aussi. Et nous devons être aussi en harmonie avec eux. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seulement un groupe là comme ça ici. Il y a d'autres groupes qui sont comme nous. Et nous devons aussi être en contact avec d'autres parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes la race élue. Nous sommes le peuple de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, soyez saints parce que votre Père est saint. Grandissez. Je pense que l'année prochaine, ça ne sera pas comme ça. Que vous avez vraiment accepté ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur, que vous marchez avec lui, que vous faites ce qu'il vous a dit de faire, comme Paul, comme Pierre. Jésus lui a dit, paie mes brebis. Et voilà, il est en train de paître les brebis du Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu fais parce que tu as déjà accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur? Sois fier d'être un peuple élu. Sois fier d'être un sacerdoce royal. Sois fier d'être l'enfant de Dieu. Que Dieu peut te parler.
que Dieu peut te corriger, que Dieu peut te donner l'intelligence, la sagesse. Et ça se fait comment? Dans la prière. J'ai toujours dit ici, à chaque fois quand je prêche, c'est que vous soyez les hommes et les femmes de prière. C'est comme ça que vous pouvez parler avec votre Dieu. Et Dieu fera de grandes choses dans cette église, dans ta vie, si vous faites cela. Amen. Amen. Vous acceptez de grandir dans le Seigneur. Amen. Vous acceptez que cette église grandisse. Amen. Alors, rejetez ce que le Seigneur vous demande de rejeter. Et revêtez-vous de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vous aide à avancer. Celui qui vous a appelé est juste. Il le fera en Jésus-Christ. Jésus dit Amen. 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 Nous allons inviter notre papa Simon Bianani pour prier pour notre prédication. Dieu, trois fois saint, nous te disons merci pour ce moment combien vivifiant. Seigneur, toi, tu nous as parlé à travers ton serviteur. Oh Dieu, tu nous as parlé. Père, tu connais combien nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Mais Seigneur, toi, tu nous exhortes. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous puissions grandir. Et tu nous dis de rejeter toute malice, toute ruse, toute envie, toute méchanceté, afin que nous puissions refléter ton image, car tu nous as appelés à marcher dans la sainteté. Ô Dieu, donne-nous pardonner. Ô Saint-Esprit, viens imprégner cette parole en nous, afin que nous soyons des modèles, car nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dieu Père, toi tu es saint, et tu veux que nous marchions comme toi tu as marché. Ô Jésus, refusant toute malice, toute ruse, toute envie, toute médisance, Seigneur, pour que nous le soyons aussi, Papa. Saint-Esprit, viens transformer chacun de nous maintenant. Viens, Seigneur, nous transformer, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, afin que nous puissions rejeter tout et que nous puissions être des enfants dignes, Seigneur, à la gloire de ton nom. Seigneur, je bénis aussi ta servante à qui tu as utilisé. Seigneur, tu connais tout ce qui lui manque. Viens les lui accorder au nom de notre Seigneur Jésus. Et donne-lui aussi la disponibilité, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, qu'elle puisse chaque fois nous amener dans ce chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Car toi, tu nous as appelés, Seigneur, pour que nous puissions un jour hériter ton ciel, Seigneur. C'est pour cela que tu nous enseignes, tu nous formes, tu nous modèles comme le Seigneur, l'ouvrier fait avec la terre. L'ouvrier donne une forme à la terre. C'est ça que tu veux de nous, Seigneur. Et à chaque fois, Seigneur, que ta servante va nous prêcher, Seigneur, ouvre aussi nos oreilles spirituelles afin que, Seigneur, cette parole ne puisse pas passer. Mais Seigneur, que nous puissions la comprendre, Seigneur, la méditer, la vivre, Seigneur, pour que nous soyons tes enfants, pour que nous puissions grandir, Seigneur, car tu nous souhaites que nous puissions grandir, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai beaucoup à te demander, mais avant que ma bouche s'ouvre, Seigneur, tu connaissais d'ores et déjà ce que j'allais demander. Ce que j'ai demandé, que tu puisses nous l'accorder par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et à Dieu, je passe le micro aux financiers.
Alléluia. Nous avons des paniers